Bonjour, ici Christina Blais. Bienvenue dans mon labo cuisine où je m'apprête à tester une nouvelle recette de pain à la levure que je suis en train de développer spécialement pour vous, les gens qui nous suivent sur Signé Gourmand. Et j'ai pensé que ce serait une belle opportunité pour vous parler justement de la levure. Je reçois beaucoup de questions sur la levure, mais surtout, on me demande quelle est la différence entre la levure dite traditionnelle et la levure instantanée et comment les interchanger. Alors, il existe effectivement, grosso modo, deux types de levure qu'on trouve en épicerie. Une qu'on appelle la traditionnelle active et l'autre qui s'appelle rapide ou le mot-clé c'est instantané. Quelle est la différence entre les deux? C'est que la levure traditionnelle doit être réhydratée dans de l'eau avant de l'ajouter à la recette. Ce n'est pas une étape compliquée. Les instructions sont sur la bouteille. On prend un quart de tasse du liquide de la recette, généralement c'est de l'eau. On ajoute une cuillère à thé de sucre. On met la levure dans l'eau. On attend une dizaine de minutes. Et ça doit au moins doubler de volume. Alors, vous voyez, j'avais un quart de tasse de liquide et là, il y a une espèce de mousse qui s'est développée sur le dessus. C'est le gaz qui est créé par les levures en fermentant l'amidon. C'est pas l'amidon ici, c'est le sucre. Donc, ça fait du dioxyde de carbone et ça forme cette mousse-là sur le dessus. Ma levure à ce rendu-là est donc prête à être utilisée dans ma recette. Dans le cas de la levure instantanée, on l'appelle instantanée parce qu'on peut l'utiliser instantanément. Ce n'est pas nécessaire de la réhydrater dans une partie du liquide de la recette. Et ce qui explique cela, c'est la granulation. Voyez-vous comment la levure traditionnelle active, ces granules sont beaucoup plus grosses que les granules de la levure instantanée. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez les interchanger? Oui, généralement, les gens ont chez eux de la traditionnelle et ils veulent savoir comment l'utiliser à la place de l'instantané. Alors, vous remplacez volume pour volume ou poids pour poids et vous prélevez une partie de l'eau de la recette, donc un quart de tasse généralement, et vous faites l'étape de réhydratation. Puis une fois que la levure traditionnelle est activée, vous pouvez l'ajouter sans problème à votre recette. Donc, on n'ajoute pas un quart de tasse d'eau de plus, on prélève une partie de l'eau déjà prévue dans la recette pour réhydrater la levure. J'aimerais vous parler aussi des autres marques de levure qui ont apparu sur le marché depuis la pandémie. Tout le monde s'est mis à faire des pains. Il y a eu une pénurie de levure et il y a d'autres marques qui ont apparu qui ne nous étaient pas familiers. C'était un peu surprenant. On se demandait un peu c'est quoi. Je vais vous dire, c'est toujours indiqué sur l'emballage du type de levure dont il s'agit. Alors, voici une marque qui est faite au Canada et c'est bel et bien marqué en haut qu'il s'agit de levure instantanée. Une autre marque qu'on voit, celle-ci, c'est la SAF qui vient du Mexique. C'est bel et bien marqué en haut qu'il s'agit d'une levure qui est instantanée. Il y a aussi la Red Star, qui est une marque américaine. Attention, Red Star est disponible, les deux variétés sont disponibles. Ici, c'est une levure sèche active. C'est pas marqué traditionnel, mais on dit que c'est juste de la levure active. Ça remplace la levure traditionnelle qu'on doit réhydrater, mais elle est aussi disponible sous forme instantanée. Autrement dit, du moment que vous voyez instantané sur l'emballage, il s'agit d'une levure à granulation fine qui s'ajoute directement dans votre recette. Je vais vous parler juste un mot concernant l'entreposage. Il y a toujours une date meilleure avant qui est indiquée sur le pot. Alors, essayez d'acheter un pot qui a la date meilleure avant la plus éloignée. Et tant et aussi longtemps que le pot n'est pas ouvert, vous pouvez le laisser à la température ambiante. Une fois que le pot est ouvert, on le conserve au réfrigérateur et on conseille de l'utiliser dans les 6 mois. Mais ça se peut qu'après 6 mois, il vous reste encore un demi-pot. Est-ce que vous devez le jeter? Non, ne le jetez pas.
Faites un test pour savoir s'il est encore actif. Donc, vous répétez exactement le même geste que lorsqu'on le réhydrate. Un quart de tasse d'eau tiède, une cuillère à thé de sucre, vous mettez une cuillère à thé de levure. Et si ça double de volume comme ça veut dire que la levure est encore très active. Elle est bonne à utiliser. Personnellement, je conserve toujours ma levure au congélateur. On peut espérer la conserver jusqu'à 1 an de temps de cette façon-là. Une dernière information concernant la levure. Il y a beaucoup de gens qui cuisinent maintenant avec ce qu'on appelle de la levure nutritionnelle, ce qu'on appelait autrefois de la levure de bière, surtout dans les recettes véganes. Pour oumfer le goût, ça apporte beaucoup de nutriments, un peu de protéines, mais surtout un bon goût umami. Ça ne ressemble en rien à de la levure. Regardez, c'est plus sous forme de flocons, la couleur est très jaune. Alors c'est quoi? C'est un genre de résidu qui reste après la fabrication de la levure ou ça peut tout simplement être de la levure qui a été inactivée par la chaleur. Donc, on ne peut pas faire du pain avec ça, mais on peut le cuisiner, surtout dans les recettes véganes, pour donner un bon goût. Alors, ça s'appelle de la levure nutritionnelle et non pas de la levure à boulanger. Eh bien voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions et je vous avertis, il va y avoir une belle recette de pain très facile à faire très bientôt sur notre page Signé Gourmand. Allez, à la prochaine!